Bonjour, je suis Yvon, apiculteur au Brésil. Si vous pensiez qu'il n'y avait pas de chalet au Brésil, vous vous trompez. Ces jours-ci, on a été appelé pour faire une intervention dans un chalet pas très loin de la mer. Dans cette vidéo, vous verrez des abeilles très sympas qui rentrent toutes seules quand on leur demande dans la ruche. Et surtout, vous verrez quelque chose que moi j'adore, c'est le signe de la reine. Non, pas ce signe-là, non, le signe de la reine. Vous verrez, elles font un signal pour indiquer que la reine est dans la ruche. Étonnant, non ? Donc aujourd'hui, on va retirer les abeilles dans ce toit, c'est un petit chalet. Donc, je ne sais pas si tu vois l'entrée qui est ici. Voilà, donc on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, on pense qu'il n'y a pas plus de 10 000 abeilles, enfin, peut-être même moins. Pour le moment, elles n'ont pas l'air très agressives. Bon, je leur mets un petit peu de fumée toutes les 5 minutes depuis 20 minutes, et donc on va attaquer. Alors il y a pas mal d'abeilles par terre, mais en fait c'est normal parce que le lieu n'est pas habité depuis un bon moment. Voilà, donc on démonte le parement, là, la frisette, pour pouvoir avoir accès au nid. On voit bien que les pontes sont toutes fraîches, hein. On voit que les alvéoles sont vraiment bien blanches, bien claires, hein. Donc ça va être très souple, très léger. Tu es prêt? Allez, feu. Oh, oui. C'est mou. Oh, ouais, c'est ce que je t'avais dit. C'est tout jeune. Il y a des naissances? Non, peut-être pas sur celui-là. Hein. Si. Ah, il y a un peu de miel. Alors là, je mets le couvain en cadre, hein, pour pouvoir plus facilement le transporter. Il restera dans la ruche, en cadre bien sûr, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués encore. Tu veux prendre ça? Ouais, tu peux y aller. Tu vas les mettre ensemble ou... Oui. Il est trop grand. Tu vas être obligé de le couper. Il faut prendre le cadre. D'accord. Remplis le cadre. Vas-y, envoie, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Alors là, je secoue le couvain au-dessus de la ruche pour que les abeilles tombent dedans. Et avec un peu de chance, la reine sera déjà dedans. Il y en a beaucoup là-haut. Beaucoup de quoi? Beaucoup d'abeilles là-haut. Nice. Beaucoup d'abeilles là-haut, tu veux dire qu'ils sont montées? Denis est en train de m'expliquer qu'apparemment il y a des abeilles qui sont montées dans le toit entre le parement, là, entre la frisette et la tôle ondulée, enfin, qui n'est pas de la tôle d'ailleurs. Et ça peut poser des problèmes parce que si la reine va se planquer tout là-haut, on aura un mal fou à la faire descendre après. Alors moi j'ai une politique, c'est quand on fait un sauvetage d'abeilles comme ça, c'est plus le sauvetage est rapide et efficace, moins les abeilles sont traumatisées. Je pense ça. Hein. L'ulisson mou, c'est bien qu'on la laisse quelques jours. Qu'est-ce qu'on pense? Alors quand les alvéoles sont molles, quand la structure, on voit qu'elle est récente, qu'elle a été faite il n'y a pas longtemps par les abeilles et que c'est mou, ce qu'on fait, on laisse la ruche quelques jours
sur le lieu du sauvetage. Et comme ça, les abeilles vont solidifier et bien structurer tout le cadre. Hein, donc ça permet d'avoir un transport plus sûr. Comme ça? Oui. Les abeilles sont assez calmes. Hein. Elles ne sont pas agressives du tout. Elles sont super tranquilles. Voilà, un sauvetage comme on les aime. Prochain. Ouais. Ça reste combien? 2. Celui-là et un petit. D'accord. Je vais chercher un bouchon, j'arrive. Tiens. D'accord. Donc tu vas chercher un bouchon et t'arrives. Wow, joli, hein? On va passer le petit. Ces jours-ci, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit nous, ici au Brésil, on dit sauvetage d'abeilles. Hein, je ne sais pas comment vous dites en France, mais nous, on dit sauvetage d'abeilles parce qu'ici, souvent, les gens essaient de se débarrasser des abeilles. Hein. Ils n'essaient pas de les protéger en appelant un professionnel pour les enlever. Ils essaient plutôt, ils posent du produit insecticide dessus ou tout ce qu'ils trouvent pour s'en débarrasser. Donc nous, non, sauvetage, hein, c'est bien sauvetage ici. Et puis moi, j'ai une vision de l'apiculture peut-être un peu bohème, mais pour moi, l'apiculture, c'est vraiment un partenariat. On les nourrit l'hiver, on essaie de révider des maladies, on les protège des prédateurs, on les soigne du mieux qu'on peut, et en échange, on leur prend une partie de leur miel. Je dis bien une partie de leur miel et non pas la totalité comme font certains. J'entends par partenariat, on les nourrit en période creuse, quand il n'y a pas de floraison, on s'en occupe sérieusement, on leur évite des maladies, on fait tout ce qu'on peut pour les aider, et on leur prend une partie de leur miel, et non pas la totalité comme font certains. C'est assez haut. Comment? C'est assez haut. Ouais, c'est pas mal. Au pire, on mettra quelque chose dessous, tu sais. Mais vu la production, Denis, c'est une reine neuve, hein. Tu trouves pas? Oui, je suis d'accord. C'est tout. C'est tout ça. Oui, le propriétaire nous dit que le nid est là depuis 2 mois à peu près, donc on trouve que le nid s'est vachement bien développé en 2 mois, et donc c'est ça qui nous fait penser que c'est une reine neuve, et on n'a jamais de certitude. Alors on fait un empilement de caisses de bière pour pouvoir mettre la ruche à peu près à la hauteur de là où était le nid. C'est tout ce qu'on a trouvé. Donc ça marche très bien, cela dit. Non, ça me dérange J'ai de quoi pas. la monter super facilement. Est-ce qu'on peut la coller bien comme il faut contre le... Voilà. C'est bien là? Oui. Là, on met un petit bout de carton entre la ruchette et le toit pour que les abeilles puissent accéder plus facilement à l'entrée de la ruchette. Passe-moi voir la visseuse. Avec une vis. Attends, j'ai mis. Tiens. C'est bon. C'est bon? Nickel.
Donc on a placé la ruche à l'endroit où était le nid, d'accord? Et donc vous voyez, il y a plein d'abeilles qui sont là dans le toit, un peu partout. Mais si vous regardez bien à l'entrée, regardez. Ça y est, elles commencent à rentrer dans la ruche, regardez. Hop, Tu peux faire tomber celle là au-dessus? Non, laisse, elles vont y aller. Pas la peine de les traumatiser. Regardez comme ça rentre, c'est incroyable. Le mouvement il descend, regarde. Elles rentrent par paquet de 20. Voilà, donc tranquillement, même s'il n'y a pas la reine. T'as vu, elles ont fait un pont? Ouais, c'est. Je sais, j'ai vu, c'est génial. Ah, regarde. Donc elles sont en train de rentrer, donc on va les laisser tranquilles. On va aller se faire payer un café chez la personne qui nous a appelés, si on peut. Et puis d'ici une demi-heure, on vient contrôler que tout va bien. Hein, donc elles se sont bien regroupées. Il y a beaucoup qui sont indécises encore. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu... c'est un petit peu flou, mais regardez, il n'y a rien à dire, elles rentrent. Tout va bien. Là, on voit que le mouvement, elle rentre de plus en plus vite. Et on voit surtout qu'il y en a quelques-unes qui ont le derrière en l'air avec les ailes. Elles battent les ailes et elles ont le derrière en l'air. C'est pour envoyer les phéromones, pour indiquer que la reine est là. Et donc on voit bien d'ailleurs, ça rentre très fort, hein, et on voit bien le signal de la reine. On appelle ça le signal de la reine ici. Hein. Voilà, donc a priori, c'est une capture qui va être conclue assez simplement. Il y a encore un petit tas là, mais c'est en l'emplacement de l'ancien nid. Et elle mange le miel, elle mange ce qui reste. Voilà, donc c'est normal. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Voilà, elles sont assez vivantes. Hein. Ok, donc là on est 4 jours après le sauvetage de ces abeilles, les abeilles du chalet, et on vient les récupérer, il fait nuit, et c'est le moment de récupérer ces abeilles. Salut. Ça va? Voilà. Voilà, donc elles sont toujours au-dessus de la caisse. Hein. Hop, je vais remettre l'habit. On va d'abord les descendre. On va les descendre d'abord sur le lit qui est ici pour pouvoir travailler sur la ruche plus facilement. Tu l'avais vissé ou pas? Oui, 4-10. J'aurais bien mettre le bif protéiné. Je pense qu'il faut que tu éteignes ta lumière. Le flash? Le flash. Donc je leur ai amené de la nourriture. C'est un bon moyen pour qu'elles ne partent pas de la ruche dans les prochains jours. Parce que on a un gros risque d'essaimage quand on fait des captures. C'est bon. Donc là on vient de mettre la grille devant la ruche. C'est une grille avec un respirateur. Il y a aussi un nourrisseur, c'est quand on fait des transports plus longs, pour leur donner un petit peu de nourriture. Et voilà, donc là elles sont en sécurité, elles vont pouvoir respirer pendant tout le transport. Donc ça y est, là les abeilles sont chargées, on va faire le voyage jusqu'au rucher. Là on est en route. C'est parti. Voilà, c'est parti. Je voudrais dire un grand merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent en mettant un j'aime ou en s'abonnant par exemple ou même en laissant des commentaires, cela nous aide beaucoup. Alors vraiment un grand merci à tous.